Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, Be'ezrat Hashem, pour une explication concernant la paracha de Vaishlach. Et comme à mon habitude, je vais vous demander de mettre de côté les midrashim, les haggadot, les histoires qu'on raconte aux enfants pour pouvoir s'endormir. Et on va ensemble essayer de décortiquer le texte avec les outils que nous a donné la Torah, à savoir les mots eux-mêmes de la Torah. Alors la paracha de Vaishlach, c'est une sidra qui est composée d'événements majeurs. Évidemment, la rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov qui va se préparer à la guerre, il va prier, il va offrir des cadeaux. À la suite de cette fameuse rencontre, on va avoir l'épisode tragique avec sa fille Dina et évidemment la ville de Shechem. Et à la suite en fait de cet épisode, on va avoir tout un pan de la paracha qui est souvent négligé malheureusement, parce que justement, les deux premiers épisodes, la rencontre de Yaakov et Esav, ainsi que le tragique épisode avec Dina, vampirisent littéralement toutes les thématiques de la paracha. Alors qu'en fin de compte, on va se rendre compte ensemble que l'essentiel peut-être de la sidra se trouve précisément à la suite de ces deux épisodes. Et alors, je le dis précisément parce que c'est aussi une paracha où le Yaakov qu'on connaît depuis le début, le Yaakov qui est dans parfois la supercherie, la ruse, qui est dans le compromis, va devenir à nouveau quelqu'un de différent, à savoir Israël. Alors c'est vrai que beaucoup se focalisent sur le combat avec l'ange à partir du moment où il va lui donner le nom d'Israël, puisque la Torah nous dit Vayomer lo Yaakov, lo yamer od shimcha ki im Israël, ton nom à partir de là va devenir Israël. Mais c'est précisément lorsque Akadosh Baruch Hu va lui donner à la fin de la paracha ce titre qu'on pourrait estimer que Yaakov s'appelle donc Israël. C'est comme si on avait révélé personnellement à Yaakov qu'il allait s'appeler Israël à la suite du combat de l'ange, mais c'est bien plus tard, dans la paracha, que Akadosh Baruch Hu vient graver dans le marbre cette nouvelle identité pour Yaakov. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de s'intéresser et de venir décortiquer tous les enjeux qui se situent à ce niveau-là. Et alors, c'est un paragraphe qui est introduit par, et de cette manière on va faire la transition avec le cours de la paracha de la semaine dernière, par cette injonction de Akadosh Baruch Hu, de Hachem, de l'Éternel, vis-à-vis de Yaakov, Vayomer Elokim el Yaakov, Koum ale vet el, va et rends-toi à Beth-El. Beth-El, je vous rappelle que c'est finalement le premier lieu de révélation divine à Yaakov. Ce lieu qu'on a décortiqué la dernière fois vis-à-vis du rêve avec le Chalom Alayla, où Yaakov a eu sa toute première révélation. Et là, pour clore le chapitre, comme pour venir boucler finalement le récit, Akadosh Baruch Hu, Hachem, l'Éternel, demande à Yaakov de se rendre à nouveau, à la suite de toutes ces péripéties, de revenir à Bethel, à l'endroit originel, et là-bas de faire un misbéach, de faire un sacrifice. Et c'est à la suite de cet épisode, c'est à la suite de la fin de cette boucle qu'on va pouvoir démarrer sur un récit nouveau en la personne de Israël. Vayera Elohim el Yaakov od. Cette fois-ci, Elohim, l'Éternel, le Tout-Puissant, se dévoile à nouveau à Yaakov, Bevoho mipadan Aram, et à partir de là, il décide Vaikra et Shemo Israël, il va décider de l'appeler donc Israël. Vous remarquez donc qu'on assiste à la fin d'un récit et au début d'une autre. Quelque part, c'est Yaakov, on tourne la page de Yaakov et on commence celle de Israël, de Av Shel Kol Am Israël, le père de tout le peuple d'Israël. Et donc, il va être fondamental de s'intéresser à ce qui se passe précisément à ce niveau-là. Il faut comprendre que ce lieu de la paracha, ce moment, est un véritable moment de bascule. C'est un moment de transition. C'est comme si finalement on venait clore, je sais pas si, c'est comme si on venait clore finalement un sefer. On vient clore un sefer entier finalement. On démarre une nouvelle histoire. Il y avait les Avot Akdoshim qui ont révélé finalement la Yahadout, on va dire le lien à l'éternel, le lien au divin à partir des individus, de manière individuelle, et là on va débuter l'histoire d'un peuple. On commence les prémices d'un peuple, on est dans une espèce de transition. On va passer des hommes de Dieu au peuple de Dieu. On va passer de Avraham, Yitzhak et Yaakov à Israël, au Am Israël, aux 12 Shvatim, aux 12 tribus. Et donc ce moment de bascule, ce moment de transition, par quoi se termine-t-il ? Je vous pose la question. Par quoi il se termine ? Par quoi on pourrait passer d'une histoire si fantasque, si incroyable, si inspirante, à une autre histoire qui va découler vers évidemment les 12 Shvatim, vers Yosef et ainsi de suite. Par quoi ça se termine ? Eh bien ça se termine par un événement qui semble absolument anodin et qui évidemment va susciter notre curiosité au niveau du pshat, au niveau du sens simple du texte. La Torah nous dit, la dernière chose que nous dit la Torah, avant de commencer un nouveau chapitre, c'est la chose suivante. Vatamot Dévora, Meneket Rivka. Et apparemment, elle est décédée, Dévora,
un personnage de la Torah qui apparaît a priori pour la première fois, dont le nom apparaît pour la première fois, Dévorah, elle s'appelle Déborah, Meneked Rivka. Et elle est ce qu'on appelle Meneked, c'est-à-dire la nourrice de Rivka. Meneked, c'est Léhanik, c'est-à-dire tété. C'est-à-dire c'est celle qui nourrissait apparemment Rivka, qui, peut-être, on le suggère, a été responsable de l'éducation de Rivka. Très bien. Vatikaver mitachat levet el. Et donc, apparemment, Yaakov a décidé de l'enterrer mitachat levet el, en dessous du lieu de Beth El, puisque Yaakov s'était rendu à Beth El. Tachat ha'alon, littéralement, en dessous d'un arbre. En dessous d'un arbre. Vaikra Shemo. Et il a décidé donc d'appeler le nom de cet endroit Alon Bachut. Littéralement, l'arbre des pleurs. L'arbre où il y a eu des pleurs. Alors, vous remarquerez déjà que Bachut, et Rashi va l'expliquer, Bachut c'est Milachon Boré, Milachon pleurer, mais on a le sentiment que c'est écrit au pluriel. Et beaucoup de Mefarshim veulent dire qu'ici, il y a eu de nombreux pleurs. Il n'y a pas eu qu'un seul pleur, il n'y a pas eu qu'un seul décès, mais ici, la Torah nous fait allusion à un autre décès. Ce décès, c'est peut-être celui de Rivka. Je ne sais pas si vous avez pris conscience, mais Rivka est un personnage dont on n'assiste pas à l'enterrement, à la disparition. Et ça fait un énorme contraste, évidemment, avec Sarah. Sarah, la femme de Abraham, à qui on a consacré presque une sidra, Chaye Sarah, la mort de Sarah. Et là, on parle de Rivka, on en parle sans en parler. Rivka a disparu, mais personne n'est au courant. Et c'est la raison pour laquelle les Mefarshim expliquent que, ici, il a été question non seulement de la nourrice de Rivka, mais en vérité de Rivka elle-même. Comme si le texte voulait dissimuler la mort de Rivka. Comme s'il y avait quelque chose ici à nous cacher. Comme s'il y avait quelque chose ici à ne pas nous dire. Et ça va être précisément l'objet de ce cours. Comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué à ce niveau-là? Pourquoi Yaakov décide-t-il d'enterrer précisément Meneked Rivka? D'ailleurs, que fait-elle avec eux? La nourrice de Rivka, sous un arbre. Et pas sous n'importe quel arbre. Un arbre qui apparemment se situe sous Beth El. Sous Beth El qui, d'après ce qu'on comprend, est un espèce de mont, une espèce de colline. Beth El, effectivement, Har HaMoriah, ne pouvait être qu'une colline, comme on l'a lu la semaine dernière, ça correspond au mont sur lequel Abraham a donc voulu sacrifier Yitzhak. Donc effectivement, il va l'enterrer au pied de la colline et sous un arbre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On termine le chapitre des Avot Akdoshim avec cette idée qui semble presque dissimulée, qui semble presque anecdotique. On nous dit sans nous dire, on nous parle de Meneked Rivka, un personnage qu'on n'a pas vu, on l'a vu une fois jusqu'à présent en vérité, on l'a vu lorsque Rivka, justement, a suivi Eliezer. Elle a suivi Eliezer, donc à la fin de la paracha de Chaye Sarah, pour rejoindre Yitzhak, et pour aller se marier avec Yitzhak. La Torah nous dit la chose suivante, juste à la fin de la paracha de Chaye Sarah. Hop, je retrouve juste ici. Vaishalechu et Rivka achotam. Ils ont donc renvoyé Rivka, leur sœur, ve'et menikta, et également sa nourrice. Rivka n'est pas partie seule. Elle n'est pas partie toute seule avec Eliezer. Elle a pris aussi Menikta, sa nourrice. Et là, sa nourrice qui ressurgit de nulle part, et on nous apprend qu'elle s'appelle Déborah. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous savez que abeille, en hébreu, ça se dit Dévorim, les abeilles. Et dans les abeilles, il y a toute cette notion d'abeilles ouvrières, d'abeilles nourricières, qui viennent entretenir une ruche, qui viennent en fait quelque part être solidaires dans la construction de quelque chose. Donc c'est intéressant d'un point de vue, on va dire, lexical, d'un point de vue sémantique, comment le mot abeille vient du mot dévora et ainsi de suite. Bon, mais d'accord, mais quelle importance a-t-elle? Quelle importance a-t-elle? D'où elle sort? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette Meneked Rivka? Pourquoi il faut clore un des chapitres transitionnels les plus importants avec un acte qui nous semble un peu anodin et assez mystérieux en soi? Alors pour essayer de comprendre cette idée-là, on va essayer comme d'habitude de se décaler un peu et d'identifier cet acte, cette action qui semble autant significative que symbolique, d'enterrer quelque chose sous un arbre. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans la Torah? Est-ce que dans la Torah, on a déjà eu un personnage qui a enterré quelqu'un ou quelque chose sous un arbre? Et qu'est-ce que c'est venu nous dire? Alors en vérité, il ne faut pas aller bien loin. Il faut aller quelques lignes auparavant, et on voit qu'effectivement, Yaakov va enterrer quelque chose, là aussi sous un arbre, mais pas le même. Comme je vous l'ai dit, cette étape transitionnelle, au moment où Yaakov va devenir, juste avant de devenir Israël, Kadosh Baruch Hu l'Éternel lui demande pour boucler la boucle, de se rendre à Bethel, le même endroit à partir duquel il avait fui la maison de son père pour fuir les menaces de Esav, il lui demande d'y retourner. Et quand il va y retourner, Yaakov s'adresse El Beto à l'ensemble de sa famille, à l'ensemble de ceux qui le suivent, nous dit la Torah, Ve'el kol asherimo, et il leur dit la chose suivante, Hesiru et Elohei anechar, retirez de vous tous les dieux étrangers.
Autrement dit, c'est une façon de dire les dieux idolâtres, Asher Betuchechem, qui existent au sein de vous. C'est comme si Yaakov leur avait dit, écoutez les amis, on va se rendre ensemble dans un lieu qui est extrêmement saint. Le lieu où j'ai eu ma première révélation divine. Le lieu où j'ai eu mon premier contact avec le divin. Je vous demande donc, par respect à l'égard de la sainteté de ce lieu, de retirer en vous, Asher Betuchechem, c'est évidemment à prendre au sens propre comme au sens figuré, à retirer en vous toutes les pensées idolâtres, tous les dieux idolâtres que vous pouvez avoir. Alors les Mefarshim expliquent tantôt que ces dieux idolâtres viendraient de Shechem, puisque évidemment on a vu juste avant l'épisode de Dina avec Shechem, Shimon et Lévi qui ont conquis la ville et à partir de là ont amassé un butin, et dans ce butin se trouvaient précisément des idoles. Mais on n'a même pas besoin d'aller aussi loin. En vérité, la famille de Yaakov, c'est une famille qui initialement, et ça va être fondamental de le comprendre, s'est construite à Haran, s'est construite chez Lavan. Lavan, qui d'après le Pshat, semble être un idolâtre. On a parlé des téraphim la semaine dernière. On a parlé des idoles de Lavan, que Lavan recherche inlassablement. Donc, ils ont grandi. Quoi qu'on veuille, ils ont grandi dans une atmosphère d'idolâtrie. Donc, c'est pas étonnant que Yaakov leur dise attention, vous avez peut-être au sein de vous des objets idolâtres, et Elohé Anecha, retirez-les, parce que là on retourne dans le lieu où Dieu m'est apparu pour la première fois. Et c'est Dieu lui-même qui me demande de m'y rendre. Et effectivement, la Torah nous dit que Venakuma Venarale Bethel, on va donc se rendre à Bethel, ils vont le faire. Vaïtenu el Yaakov, ils vont donner l'ensemble des objets idolâtres à Yaakov. Et kol Elohé Anecha Asher beyadam. Et la Torah nous dit également Ve'et hanezamim Asher beoznehem, également les boucles, également les anneaux, les bijoux qu'ils avaient sur eux. Les Mefarshim expliquent le Targum Yonatan ben Uziel. Il explique notamment que les bijoux en fait étaient estampillés parfois d'effigies idolâtres. Que l'époque voulait, qu'on pouvait en fait représenter des effigies idolâtres sur des bijoux précisément. Donc, ils retirent là aussi leurs bijoux. D'ailleurs, je fais juste un aparté, mais cet épisode présente d'énormes similitudes avec Matan Torah, avec le don de la Torah, puisque avant le don de la Torah, il y a tout un process, Shlosha Yamim, pendant 3 jours, les Bnei Israël vont se retirer de leurs épouses, ils vont se préparer, et là-bas, il y a tout un enjeu vers Khalifu Simlotechem. Yaakov leur demande également de se changer, de changer leurs habits. Là-bas aussi, à Matan Torah, il y a cet enjeu-là. Et pire que cela, c'est que Vaïtenu el Yaakov, ils vont donc donner à Yaakov leurs bijoux, leur Elohé Anechar, leurs statuettes idolâtres. Et que va faire Yaakov avec? La Torah nous dit Vaitmon otan Yaakov tachat haela. Et Yaakov va prendre ces objets idolâtres et va les enfouir. Il va les enterrer. Où ça? Tachat haela, sous un arbre, Asher Haim Shechem, qui se trouvait à proximité de la ville de Shechem. Ah. Alors, vous voyez comment on a été conduit à cet épisode-là. Parce qu'on a voulu retrouver un épisode similaire où Yaakov enterrait quelque chose sous un arbre. Mais là, avant même de se poser de la question de l'action d'enterrer sous un arbre, encore faut-il se poser la question de l'enterrement, enfouir. Qu'est-ce qui lui prend à Yaakov? C'est pas pour rien que je vous ai dit que cet épisode avait de nombreuses similitudes avec Matan Torah. Puisque dans le même ordre d'idées, vous savez que malheureusement Matan Torah va être entaché par un épisode tragique, qui est celui de Haigel Azahav, le veau d'or. Le veau d'or, les Bnei Israël vont commettre une idolâtrie. Et en lisant les psukim, avant même, lorsque j'ai lu Vaïtenu el Yaakov, ils l'ont donné à Yaakov. C'est vrai que, moi je vous dis, on redécouvre des passages de la Torah lorsqu'on s'intéresse au texte. Je me suis dit, que va faire Yaakov avec? Et j'ai même anticipé dans ma tête, et je me suis dit, il va les prendre et il va les brûler. Il va les prendre et il va les détruire. Et je pense que ça m'est venu, parce que précisément, dans le Haigel Azahav, qu'a fait Moshe Rabbeinu avec le veau d'or? La Torah nous dit, Parashat Kitissa, Vaikach et Haigel. Il a pris donc le veau, Asher Asu qu'ils avaient effectué, Vaisrof Baesh. Et il l'a brûlé dans le feu. Vaitran Adasherdak, il l'a moulu jusqu'à ce que ce soit complètement fin, il en a fait une poudre fine. Vaizer al Pener Mahim, il l'a dispersé sur les eaux. Vayashkat Bnei Israël, et il l'a fait boire au Bnei Israël. C'est un processus qui évidemment rappelle tout le processus qui est décrit dans la Parashat Nasso, qui est le processus de la femme Sota, où en fait on fait boire, on va dire Ha'ala, la malédiction, pour essayer de révéler ou pas évidemment la faute. Là c'est un peu la même idée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Alpi ilchatik, normalement une idole, lorsque Chas Veshalom on se trouve en possession, on doit la détruire. On doit complètement à la rigueur la brûler, l'incinérer. On doit la faire disparaître. Et j'ai été étonné parce qu'en lisant les psukim, Vaïtenu el Yaakov, je me dis Yaakov va forcément les brûler. Et non, Vaïtman otan Yaakov. Il l'a enterré, il l'a enfoui. Et là, il va falloir poser une première chakira, une première analyse.
Qu'est-ce que ça signifie lorsque dans notre rapport à une idée, à une notion ou à quelque chose, on souhaite soit l'enterrer, l'enfouir, ou bien la détruire, l'incinérer? Ça vient poser évidemment deux rapports qui sont différents. Deux rapports qui sont différents. Dans un cas, celui de l'incinération, de la disparition, on veut complètement annihiler l'existence de la chose. On ne souhaite pas que la chose existe en tant que telle. Elle ne doit pas exister. Elle n'a pas pour vocation d'exister. Alors que l'idée d'enfouir, l'idée d'enterrer vient finalement suggérer un paradoxe. Ce paradoxe, c'est celui de dire qu'on souhaite cacher, dissimuler, disparaître, mais sans oublier. On a envie quelque part de ne plus le voir, on a envie quelque part de l'enlever de notre champ visuel, mais d'un autre côté, on a envie d'en préserver l'existence. Le souvenir, on a envie de savoir que c'est toujours existant. Il y a presque quelque chose de commémoratif. Il y a presque quelque chose de mémorial ici. Ça veut dire que Yaakov, il a ici dans son action pour vocation d'enseigner quelque chose. S'il avait voulu faire disparaître complètement, on va dire annihiler, incinérer les idoles, c'est que Yaakov est dans un schéma de lutte, le bien contre le mal, le monothéisme contre l'idolâtrie. Mais ici, Yaakov, on a le sentiment qu'il a envie de transmettre un message. Non, il faut que j'enterre pour faire passer une idée. Parce qu'on voit bien ensemble que l'idée d'enterrer, l'idée d'enfouir, ça vient révéler un paradoxe. Celui de vouloir disparaître tout en se souvenant. Ça veut dire qu'il y a ici un souvenir qu'il faut travailler. Mais quel souvenir Yaakov peut-il bien donner à leurs enfants à partir de cet arbre, de cet acte? Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé au début de mettre de côté toutes les histoires pour endormir les enfants, tous les midrashim et les agadotes. Parce qu'effectivement, les mefarshim vont se poser la question, ils vont se dire, mais pourquoi il ne l'a pas détruit? Pourquoi il l'a enterré sous cet arbre? Et il y a une agada qui va raconter que effectivement les Samaritains, bien plus tard, au Har Gerizim, bien plus tard dans la Torah, vont redécouvrir ces idoles et ils vont en découvrir une colombe, bizarrement une Yona, et ils vont en faire une idole. Comme pour reprocher à Yaakov son action. Il n'aurait pas dû faire ça. Mais essayons de nous affranchir de ces histoires, qui quand bien même elles sont véridiques et réelles, que la Torah nous dit avant cela. Au niveau du pshat, au niveau du sens simple des versets, sans aller chercher des histoires extérieures. Qu'est-ce que ça signifie? Quel message Yaakov veut-il faire passer en enterrant, en enfouissant ces idoles plutôt que de les détruire? Et c'est à ce moment-là où il va falloir s'intéresser à l'arbre. Il ne les enterre pas n'importe où. La Torah nous dit qu'il les a enterrés Tachat ha'ela asher haim shechem. Sous l'arbre, ha'ela. Le ha vient introduire un article défini qui vient pointer du doigt quelque chose, sous l'arbre, Asher Haïm Shechem, qui est à proximité de Shechem. Comme si la Torah, elle voulait nous suggérer que cet arbre, on le connaît déjà. Cet arbre, on le connaît déjà, il ne nous est pas inconnu. Tachat ha'ela, sur ce fameux arbre qui était à proximité de Shechem. Et là les amis, autant vous dire que j'ai fait un travail d'enquête, un travail de détective, un travail dans le pshat, pour savoir, mes ribono shel olam, de quel arbre on est en train de parler. De quel arbre dans le pshat on est en train de parler? Un arbre qui se situerait à proximité de Shechem. Alors les amis, il faut remonter un peu plus loin. Et il faut finalement se rendre à la parashat Lech Lecha. La parashat Lech Lecha, c'est le début de l'histoire d'Abraham. C'est le moment où Dieu se révèle à Abraham et lui dit, ça y est, quitte tout et dirige-toi vers Eretz Kenaran. Regardez bien ce qui va se passer. Après que Akadosh Baruch Hu ait dit à Abraham et donné à Abraham cet ordre-là, Abraham se rend donc en Eretz Kenaran, la terre de Kenaran, Vaya'avor Abraham Ba'aretz, Abraham traverse donc la terre, et que nous dit la Torah? Ad Mekom Shechem, jusqu'à l'endroit de Shechem, Ad Elon Moré. Littéralement, Elon, c'est un arbre. Elon, c'est Milachon Ilan, jusqu'à l'arbre de Moré, Ve'a Kenaani Az Ba'aretz. Autrement dit, il semblerait qu'on connaisse déjà cet arbre. Cet arbre qui est dit à proximité de Shechem. Ad Mekom Shechem, Ad Elon Moré. Il s'est rendu jusqu'à Shechem, jusqu'à l'arbre de Moré. Vous savez que, et ça c'est important de faire cette précision sémantique, le mot Elon, Be'eloné Mamré, il y a des discussions dans les Mefarshim pour savoir, ici on est en train de parler de plaine, autrement dit ce sont des plaines, une plaine par définition c'est une étendue d'herbe, d'accord? Il n'y a a priori pas d'arbre. Mais il y en a d'autres qui voudraient dire que Elon, Allah, c'est Milachon Ilan. Ilan, c'est un arbre. Ilan en hébreu, c'est un arbre. Elon, c'est un arbre. Tachat ha'ala, ha'ela, asherim shechem.
Autrement dit, la seule fois dans la Torah où on retrouve une proximité entre le mot Shechem et le mot Ilan, et le mot Alon et le mot Allah, c'est précisément à ce moment-là au niveau de l'Ech Lecha. Il y a cet arbre. Cet arbre, on le connaît déjà, Ad Elon Moré, c'est le fameux arbre de Moré. Le fameux arbre de Moré. D'ailleurs, il semblerait que Moré, en hébreu, c'est Milachon Hora'a, un enseignement, un arbre qui enseigne. Mais qu'est-ce qui vient nous enseigner cet arbre? Quel enseignement cet arbre nous a-t-il donné? Écoutez bien ce que nous dit la Torah, c'est le texte de la Torah, c'est pas un midrash, c'est pas une histoire, c'est pas autre chose, c'est le texte de la Torah lui-même. Vayera Hashem el Avram. Juste après que la Torah nous ait dit que Avram est atteint ce lieu à proximité de Shechem, ce Elon Moré, cet arbre qui semble enseigner quelque chose, Dieu lui apparaît, Dieu se révèle à lui. Autrement dit, cet arbre à proximité de Shechem n'est rien d'autre que l'endroit où Dieu s'est révélé pour la première fois à Abraham en Eretz Kenaran. Cet arbre, c'est pas n'importe quel arbre. Cet arbre, c'est l'arbre qui a enseigné à Abraham le sur la terre de Kenaran. Abraham, évidemment, il a cultivé cette idée. Abraham, il a fait l'expérience de cette idée. Mais lorsqu'il arrive en Eretz Kenaran, lorsqu'il vient quelque part accomplir la parole du divin, Vayera Hashem el Abraham, Vayomer les Aracha eten et haaretz hazot. Et juste après, donc Dieu lui dit, je te donnerai cette terre-là. Et juste après, il lui dit, Vayiven sham mizbeach l'Hashem anirei elav. Et donc Abraham va construire un mizbeach. Il va construire un autel de sacrifice. Encore une fois, cet arbre à proximité de Shechem, Elon Moré. Cet arbre qui enseigne, c'est l'arbre qui vient enseigner l'héritage, qui vient enseigner peut-être la consécration, la transformation de l'idée d'Abraham, une idée en un mode de vie, une idée en un projet de territoire, en un projet de peuple, en un projet qui doit être porté par une terre et par des descendants. C'est pas n'importe quel arbre, c'est pas n'importe quel endroit. Et Yaakov, que fait-il? Il décide d'enterrer les idoles. Incroyable. On a suggéré que la différence entre celle de détruire, d'incinérer, d'annihiler et celle d'enterrer, c'est que lorsqu'on enterre, on veut véhiculer un souvenir, un message. C'est comme si Yaakov s'était rendu à nouveau sous cet arbre, près de cet arbre, dans lequel, vis-à-vis d'Abraham, Dieu s'était dévoilé à lui pour la première fois en Eretz Kenaran, en lui faisant pour la première fois la promesse. Les Aracha eten et haaretz hazot. Et Yaakov prend ces idoles et les met sous l'arbre, comme pour leur dire, mais souvenez-vous de ce lieu, souvenez-vous de cette révélation, souvenez-vous de cette histoire que l'on porte. Elohei Nechar, ces idoles, ces dieux idolâtres, effectivement qu'il faut les combattre. Mais le meilleur combat, c'est de se souvenir pourquoi on les combat. C'est précisément parce que Dieu s'est révélé à cet endroit à Abraham pour la première fois. Et on comprend, Tachat ha'ela Hashem Shechem, cet arbre on le connaît depuis le début. Et lorsque je vous ai parlé de la fin d'un cycle, regardez, on a commencé ce cycle avec Abraham, Dieu qui s'est révélé Parashat Lech Lecha, Ad Elon Moré, jusqu'à Shechem, à proximité de Shechem et Elon Moré, cet arbre qui enseigne, et là, on termine. On termine ce cycle, comme pour Yaakov qui arrive, et qui vient finalement affranchir toute sa famille, et tous les habitants de sa maisonnée pour leur dire, écoutez, ces dieux idolâtres, maintenant on passe à autre chose. Et pour que ça puisse rester en vous, pour que ce souvenir, il puisse rester vivant, regardez, je prends ces mêmes idoles, et je les enterre sous un arbre. Sous l'arbre, précisément à partir duquel Dieu s'est révélé pour la première fois à Abraham en Eretz Kenaran. Autrement dit, Yaakov Avinu est en train de révéler à sa famille, à l'ensemble finalement des gens qui le suivent, une leçon qui peut-être s'inscrit dans un rite de passage. On assiste précisément à un rite de passage. Yaakov leur dit, on va tourner la page, on va tourner une histoire, on va clore un chapitre. C'est maintenant, ça y est, c'est maintenant. Lavan, oublié. Et il faut comprendre, il y a une chose qui est fondamentale à comprendre, c'est que Yaakov, il retourne en Eretz Kenaran. Yaakov be'eretz megurei aviv. Il retourne dans la terre dans laquelle il a grandi, dans laquelle il a vécu, dans laquelle il s'est construit. Mais la famille de Yaakov, c'est la première fois. C'est la première fois qu'elle foule de ses pieds la terre d'Eretz Kenaran. Autrement dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que vive la famille de Yaakov, ce que vit la famille de Yaakov, c'est un peu quelque part ce qu'a vécu Abraham. C'est leur lech lecha à eux. Yaakov est en train de faire vivre à sa famille le lech lecha de son grand-père Abraham. Yaakov est né en Eretz Kenaran. Yaakov, il est né dans la famille d'Israël. Mais ses enfants, sa famille, ont grandi chez Lavan, ont grandi Bepadan Aram. Ils ont grandi en terre étrangère. Aram Naharaim, Padena Aram, chez Lavan. Ils n'ont pas grandi en Eretz Kenaran. Ils ont tout quitté. Ils ont quitté leur lieu où ils avaient grandi, où ils avaient été éduqués.
Et là, Yaakov, il rejoue avec eux le Lech Lecha qui s'est joué avec Abraham. C'est ça qui est en train de se jouer. Yaakov est en train de faire vivre à sa famille le Lech Lecha qu'a vécu Abraham. Et c'est la raison pour laquelle il passe par cet endroit si significatif, si signifiant qu'il l'a été pour son grand-père. Encore une fois, on assiste, en fait, je veux que vous preniez conscience qu'on est en train d'assister dans les mots au Lech Lecha de la famille de Yaakov, de Mishpahat Yaakov. Yaakov qui leur dit, venez avec moi, je vais vous prendre par la main. Et il faut que vous puissiez vivre le Lech Lecha qu'a vécu mon grand-père. On va aller à cet endroit, on va prendre toutes les idoles et on va les enterrer sous l'arbre, précisément sous cet arbre où Dieu s'est révélé à mon grand-père pour la première fois. Regardez comme c'est symbolique. Regardez quelque part comment Yaakov Avinu est en train de rejouer ce qu'il s'est joué pour son grand-père. Et de cette manière, il est en train finalement d'occasionner une transition. C'est un rite de passage. Yaakov joue pour sa famille le rite de passage. Mais vis-à-vis de Yaakov lui-même, qu'en est-il? Qu'en est-il de Yaakov? Alors Yaakov, certes, il est né en Eretz Kenaran, mais il a vécu quand même un bon moment, 20 ans chez Lavan. Qu'est-il devenu? Est-ce que lui aussi, il ne doit pas passer un rite de passage? Est-ce qu'il n'a pas une étape transitionnelle à passer? Vatamot, Dévora, Meneke et Rivka. Et elle est morte, Déborah, la nourrice de Rivka. Je vous ai posé la question, mais d'où elle sort cette Meneket Rivka? Comment se fait-il de base qu'elle soit avec Yaakov? Qu'est-ce qu'elle fait avec Yaakov, Ribono Shalolam? Cette Meneket Rivka, où est-ce qu'on l'a laissée? On sait a priori qu'elle a accompagné Rivka lorsqu'elle est revenue avec Eliezer. Comme je vous l'ai dit, à la fin de la paracha de Chaye Sarah, la Torah nous dit Vaishlechu et Rivka achotam, et la famille de Rivka a donc renvoyé leur sœur Rivka, Ve'et Menikta. Très bien. Donc jusqu'à présent, on sait que Meneket Rivka, la nourrice de Rivka, se trouve avec Rivka et Yitzhak, qui se sont installés à Be'er-Sheva. Ils se sont installés à Be'er-Sheva. Autrement dit, la Meneket Rivka est restée à Be'er-Sheva. Alors comment se fait-il qu'à un moment donné, elle soit avec Yaakov? À quel moment il y a cette transition? Comment ça s'est passé? Le seul indice que l'on ait dans le pshat pour nous suggérer qu'à un moment donné, cette fameuse nourrice de Rivka, ce personnage qui est lié à Rivka, se soit retrouvé avec Yaakov, cet indice, il se trouve à la fin de la paracha de Toldot. À la fin de la paracha de Toldot, Rivka elle-même dit à son fils Yaakov, Vatomer elav ine Esav achicha, minachem lecha leorgecha. Yaakov, barre-toi, sauve-toi Yaakov, parce que ton frère envisage de te tuer. Alors Yaakov, qui est jeune, Yaakov qui est naïf, Ishtam Yoshev Walim, il dit d'accord maman, mais qu'est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas. Quand est-ce que je reviens? Ne t'inquiète pas. Adshuv af achicha mimecha, on va attendre que la colère de ton frère puisse redescendre. Veshachar et asher asitalo, il va donc oublier ce qu'il t'a fait. Écoutez bien. Veshalarti ulkarticha misham, et je t'enverrai quelqu'un ou quelqu'une. Velakarticha misham, et je te prendrai de là-bas. La maeshkal gam shenechem yom echad, et Rivka qui s'exclame en disant mais pourquoi je vais perdre mes deux fils en même temps? Autrement dit, Rivka a un plan. Rivka a un plan depuis le début. C'est qu'elle lui dit fuis chez mon frère Lavan, fuis chez ton oncle, et je t'enverrai quelqu'un, Veshilarti, je t'enverrai quelqu'un. Ce quelqu'un, ça ne peut être que Meneket Rivka. Un personnage qui est lié à Rivka, et qui se retrouve chez Yaakov, Befadan Aram, qui habite chez Lavan, c'est le seul indice qu'on a dans le pshat. Et cet indice, ce pirouche, cette explication, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Rashi lui-même. Il va y avoir une marloquette entre Rashi et Ramban Nachmanide, qui va être un peu contrarié, il va se dire mais c'est pas possible, mais Neket Rivka, elle est forcément trop âgée, elle est trop âgée pour que Rivka l'envoie, c'est autre chose, c'est une autre discussion. Moi ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'a priori dans le pshat, le seul indice qu'on a, même si c'est difficile à entendre au regard de l'âge que cette nourrice pouvait avoir, mais c'est Rivka qui a envoyé cette Meneket vers Yaakov, pour lui dire de revenir. Autrement dit, Meneket Rivka, cette fameuse nourrice fait partie d'un plan. Le plan, c'est celui de Rivka. Et c'est là où on arrive au rite de passage. C'est là où on arrive à la transition. Il y a une question que j'ai eu l'occasion de débattre d'ailleurs avec un ami, qui est essentielle et qu'il ne faut pas oublier. On a parlé la semaine dernière du retour incertain de Yaakov. Yaakov, lorsqu'il part, lorsqu'il va se réfugier en exil chez son oncle Lavan, qui nous dit qu'il va revenir? Et on a expliqué longuement la semaine dernière qu'Akadosh Baruch Hu à Bethel lui donne des arguments pour revenir. Tu dois revenir, je te garderai, ne t'inquiète pas. Et reviens à Bethel car c'est là que j'habite. Enzeki im Bet Elokim vezeshar hashamayim. Mais Akadosh Baruch Hu,
Il n'y a pas besoin d'Hachem. Pourquoi? On a le plan de Rivka. Il y a un plan. Rivka elle-même a prévu ce plan. Rivka elle-même a prévu ce plan. Et vous n'avez pas remarqué que depuis le début, Rivka est une femme, est une maman qui ne cesse d'anticiper et de prévoir. Vis-à-vis des brachot, qu'est-ce qu'il va dire à Yaakov? Il y a ton père qui va bénir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Elle lui dit Verivka shomarat, bedaber Yitzhak, el Esav beno, vayelech Esav asade, Verivka amera el Yaakov, bena les morts. Elle lui a dit tu vas m'écouter. Et à la fin elle lui dit Verata beni shema bekoli. Écoute-moi, ne dis rien. Shema bekoli, la asher anim et tsaveotar. Depuis le début, Rivka a des plans. Depuis le début, elle prévoit tout sur tout. Elle a prévu que Yaakov allait récupérer les brachot de Esav. Elle a prévu que Yaakov allait fuir chez Lavan. Elle a prévu même quand est-ce qu'elle allait faire revenir Yaakov de chez Lavan vers Kenaran. Rivka, elle prévoit tout depuis le début. Et quelque part, c'est un peu spécial ce que je vais vous dire, mais avec le concours de Rivka, à Kadosh Baruch, on n'a même plus de plus-value. On n'a plus besoin d'Hachem. On n'a plus besoin d'Hachem pour protéger Yaakov, on n'a plus besoin d'Hachem pour lui demander de revenir, on n'a plus besoin d'Hachem pour que Yaakov puisse récupérer les brachot. C'est Rivka qui prévoit tout sur tout. C'est Rivka qui prévoit tout sur tout. Et elle est là précisément l'étape de transition. La raison pour laquelle peut-être la Torah ne nous parle pas de la disparition de Rivka, c'est parce que Rivka, elle vient quelque part s'opposer peut-être au inyan de Hashgacha Pratit vis-à-vis de Yaakov. Imaginez une seule seconde. Déborah, Meneket Rivka, la nourrice de Rivka, arrive à Yaakov et lui demande de revenir. Mais Dieu lui-même lui a demandé de revenir. Alors qui il écoute Yaakov? Yaakov, il écoute les conseils de sa maman, de sa précieuse maman, ou il écoute l'ordre divin qui lui demande de revenir sur Eretz Kenaran. Qui il a écouté dans l'histoire? Pourquoi il est revenu? Tant que Déborah, tant que Meneket Rivka, la nourrice de Rivka est en vie, elle vient symboliser cette idée que depuis le début, Yaakov obéit à un plan. Il n'y a pas de Dieu dans cette histoire. C'est pas Dieu, c'est pas l'histoire de Yaakov avec Hachem, c'est l'histoire de Yaakov avec sa mère. C'est Rivka qui lui demande de prendre les brachot, de fuir, qui lui demande de revenir. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de Dieu dans tout ça. Oubliez Dieu. Dieu, il n'est pas dans cette histoire. Il y a ce complexe. Déborah, elle est là. Mais papa, c'est qui? C'est celle qui m'a demandé de revenir. Ah bon? Mais tu nous as pas dit que c'était à la suite d'un rêve, que Dieu t'avait demandé de revenir? On fait quoi de tout ça? On fait quoi de tout ça? Il y a une étape transitionnelle ici. Pour que Yaakov, le fils de Rivka, devienne Israël, le père du peuple d'Israël, il a besoin de transitionner. Il a besoin finalement de mourir en tant que Yaakov, le fils de Rivka, pour naître en tant que Israël, le père d'un peuple. Et cette Meneket Rivka, elle vient précisément incarner cette idée-là. Cette idée que finalement Yaakov, depuis le début, tout au long de ce chapitre, on a le sentiment qu'il est chapeauté, on a le sentiment qu'il est quelque part accompagné, qu'il est chaperonné par sa mère, pour prendre les brachot encore une fois, pour fuir et pour revenir. Et cette Meneket Rivka, elle vient incarner cette idée-là. Elle vient incarner cette idée. Pourquoi Yaakov, tu es revenu? Tu es revenu parce que ta mère te l'a demandé? Tu es revenu parce que ta mère t'a envoyé quelqu'un? Ou tu es revenu parce que c'est Dieu lui-même qui t'a dit Vani bevetel, tu dois revenir, va shivoticha et je te ferai revenir. Yaakov doit mourir en tant que fils de Rivka pour renaître en tant que précisément le père d'un peuple, celui d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il va l'enterrer mitahat levet-el. Mitachat les Bethel. Il va l'enterrer précisément sous Bethel. Parce que Bethel, c'est précisément l'endroit dans lequel, au début de la parasha de Vayetse, Hachem lui dit Va hashivoticha. Et tu reviendras, je me révèle à toi, en tant que Bethel. Enzekiim Bethelukim vezeshar hashamaim. C'est ma maison, pour te dire que tu dois revenir. Parce que c'est ma maison, c'est là que j'habite. Et pour aucune autre raison. Pas parce que c'est ta mère qui te l'a demandé. Pas parce que c'est ta mère qui a envoyé sa nourrice. C'est ta mère qui a envoyé une surveillante pour venir te chercher et te prendre par la main. Yaakov a besoin de mourir en tant que fils de Rivka, de sa maman, pour naître en tant que père du Ham Israël. Et c'est la raison pour laquelle finalement on vient clore cette idée-là. Et il l'enterre là aussi tachat à Alon, sous un arbre. Alors vous savez que Alon, et je terminerai avec ça, les Mefarshim expliquent que Alon c'est pas simplement un arbre, c'est un arbre qui est extrêmement imposant. Et d'aucuns voudraient dire qu'il s'agit d'un chêne. Un chêne, par définition, c'est un arbre qui est très imposant. Mais il y a quelque chose d'absolument lumineux que nous révèle Rashi. Sur le mot Alon, sur le mot Tachat Alon, sous l'arbre, que nous dit Rashi? Rashi nous dit Min Hailan Serak. C'est une sorte d'ilan, une sorte d'arbre Serak, littéralement qui est stérile, qui ne porte pas de fruits. Comme si Yaakov veut aussi se donner un message à lui-même. Si toute ma vie,
Si toute ma vie je reste l'enfant de mes parents, alors quand est-ce que je vais pouvoir donner des fruits? Si toute ma vie je ne prends pas conscience qu'à un moment donné, il faut que je devienne le père de quelque chose plutôt que le fils de quelqu'un, alors quand est-ce que je vais donner des fruits? Quand est-ce que je vais donner des enfants? C'est pour ça qu'il enterre Méné Ketrivka Tachat Alon, sous un arbre qui ne porte pas de fruits. Tachat Bet El, sous Bet El, comme pour dire, comme pour se révéler à lui-même. Ce n'est pas pour Dévorah, ce n'est pas pour l'injonction de ma mère que je suis revenu sur Kenaran, mais c'est précisément parce que Dieu lui-même me l'a demandé. Et à partir du moment où, quelque part, Yaakov, il enterre son identité de Rivka, qui prévoit tout sur tout depuis le début, qui fait en sorte de tout agencer, à partir du moment où il enterre cette anticipation, où il enterre cette notion de tout planifier, alors là, il peut naître en tant qu'Israël. Terminé, Yaakov. T'as plus besoin de ruser pour avoir les brachot. T'as plus besoin de ruser avec Lavan. T'as plus besoin de ruser avec ton frère Esav, de lui offrir des cadeaux, de séparer ton camp en deux. Non. Maintenant, tu peux naître en tant que Yachar El, en tant qu'un homme droit, Yachar Lev, en tant qu'un homme qui s'assume, un homme qui va devenir le père d'un peuple. Alors que voilà, Be'ezrat Hashem, à la lumière de la lecture de ce texte, qui ne s'est servi encore une fois que des mots de la Torah, que de ce que la Torah nous a donné, on puisse révéler la grandeur, la beauté et la lumière du texte, Ba'agala, ou Vizman Karivimu, Oimen.